c'est fini, mettez de côté, mon frère. Vous voulez les voitures là comment encore? Parle-moi de ton Dieu. Bah, tu vois comment ils sont en train de tirer la voiture de monsieur là, non? Il va venir, ça peut faire le bruit. Il avait une petite fille, manque de respect. Lave sa vie, lave sa vie. Je lave, je relave. Je lave, je relave. Ah, moi, quand tu l'as pas, non? Tiens. Il est là, il vient. Il ne paye même pas d'abord bien, il fait le bruit. Elle avait une petite fille, manque de respect. Les gars sont terribles. Hein? Vraiment, il nous parle comme si on était. On était. Il va même payer combien d'abord, ça le problème. Il vient nous parler. Hein? Mais on dit comme ça. Mais, man, et toi est fort. Et toi est fort. Tu as confirmé les actes de choses et tout. Ouais. Oh. C'est lui qui a amené le Fekafou, non, mon frère. Combien de fois? Apparemment, toi, là, tu dois être un négligé. Hein? Tu dois être un négligé. Hein? Tu dois être un négligé. Ou bien tu es quoi? Les gens qui n'aiment pas être là sont les quoi là? Les exigences, les gens comme tu aimes tout, nous comme ça, nous sommes des négligés à vie. Hein? On lave, on relave. Il vient ici, on va manquer de sport après. Je dis, il va? Je dis, il faut me prendre mon détergent, hein? Je peux payer pour vous. J'ai déjà mis toi, tu veux décider la salle disparaît à cause de toi. Tu n'as pas le matériel. Non, fais ton savon. Viens, on va regarder. On dit le coquille. C'est combien ici? 500 la main. Coquille, c'est à 500? Non. T'as pas besoin d'attendre, hein? T'as pas besoin d'attendre, même pour la voir. Coquille de 500, mon frère. Toi, quand la voiture, combien pour le coquille à 500? C'est bon, arrête là. Ouais. Un petit coquille comme ça à 500. Tu vois qu'on a vu comme ça, on gagne combien? L'eau. Ah, vraiment. Non, le tout là. Ah, voilà le monsieur là qui arrive. Hein. Il a. Ah, ça bat beaucoup de Benadelo. Voilà qui arrive. Monsieur arrive. Donne-moi le cachet, Il y a 13 mois. Le gars, il me dit qu'il a lavé la voiture ici. Viens, monsieur. Venez. Ouais, mon frère, il y a quoi, non? Venez. Venez. Là, on va commencer ces affaires là. Ouais, comme ça. Regardez vous-même. Regardez là où je pose mes pieds là. Regardez. Ah, mon frère, on a lavé, non? Non, c'est pas lavé ça. Moi, je peux pas accepter ça. Quand tu dis que j'ai plus mon temps, maintenant tu dis qu'on n'a pas lavé. Viens, pardon. Venez. Vous venez parler comme si avait des moyens, non? Ouais. Est-ce que ça n'a pas été lavé? Vous-même, vous regardez là, c'est bien lavé ça. C'est bien. Non. Non, vraiment. Regardez, on n'aime pas les gens comme ça. On n'aime pas les gens comme ça. On fait le travail déterminé, tu dis qu'on n'a pas lavé la voiture. Comment ça passe? Vous-même venez témoigner. Mais tu sais, il fatigue les gens. Fatigue. C'est un problème d'argent. Fatigue. Quand l'argent de quoi? Tu fatigues les gens, mon frère. Tu l'as pas tu dis que laver la voiture comme ça, il y a des enfants. Les parents comme nous. Si je ne suis pas satisfait, je dois parler. Non, venez. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Regardez vous-même l'intérieur du véhicule. S'il veut que je paye pour partir, je paye, je pars. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est juste que je vais travailler bien fait. Je vais te satisfaire. Je ne peux pas répondre à ton parole. Donne-moi le colo, tu vois. Ça, tu es comme ça avec vous. Là, tu es même dis mes colos, vraiment.
veux parler au responsable. Tu veux comme ça quand vous êtes les responsables, quand vous connaissez les responsables. Ouais. Donnez-moi que le j'avais une petite fille qui nous connaît même à laver la voiture. Avec vous, je vous en Comme si on était. Ouais, il faut m'enlever, quand tu es levé. Je veux parler avec le Tu responsable. viens de lever. On va lever la voiture, on a fait moins 5 000. Ouais. Tu viens de lever. Achetez pour avant de parler. Oui, on va acheter pour un jour. Un jour. Quand tu tombes du ciel, Je ne suis plus avec vous. Je veux parler avec le responsable. tu es tombé du ciel. C'est bon avec vous. Calme, je vais lever ta joie de vivre. Essaye, tu verras. Tu vas lever ta joie. Hein. Quel est le responsable ici? Je veux parler au responsable. Oui, appelez le club là. Par exemple, les indigènes qui sont mettés ici là, ils viennent manquer de respect. C'est une histoire de quoi? Tu connais que j'ai le gars qui là. Tu connais. Le problème, ce n'est pas l'argent, je peux payer. Ouais, give me a call, mon frère. Give me a call, mon frère. Give me a call. Attends, même quand monsieur s'en mon frère. Tu as marqué le j'avais une petite fille, tu parles fort, laver la voiture. La fille, c'est mon égal. Tu parles comme si tu vois les enfants. Je ne suis plus avec vous. Hein? Pardon, va retour. Tu vas lever ta joie de vivre là maintenant. J'attends vous. Tu vas lever ta joie de vivre tout de suite là même. Faut continuer. Essayez. Ah, mon grand ami. Ah, bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va un peu, c'est un peu. Mais content de te voir. Moi de même, mais sauf que vraiment, pour la sécurité, hein, j'ai eu un débordement là tout à l'heure. Ah bon? C'est pour la troisième fois. Ici? Oui, troisième fois que j'ai ce genre de problème. En fait, je vais te dire brièvement ce qui s'est passé. Oui. À chaque fois que je viens ici, je pense que c'est par le travail. Oui. Et au lieu d'apaiser ma douleur, chaque fois il crie chez moi. C'est lequel là? Je connais pas les noms des gars, hein, gars. C'est lui qui est un peu costaud là. Ah, viens là. Faut être ton ami. C'est pas lui, c'est se coiffer. Et c'est à l'heure de travail qui est parti se coiffer. Voilà. Vraiment, c'est terrible. Il faut le voir, vraiment. Mais je peux pas. Écoute, Je suis très remonté. c'est même un enfant de la famille. Nul n'était l'autre, son collègue là. Tu devais me trouver que j'ai fait peut-être même. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas comprendre comment on prend. Je l'ai pris pour faire plaisir à ma soeur. Tu sais, j'avais été fatigué au premier lavage. Mais depuis que celui-là s'occupe de ma voiture, c'est un garçon. Une fois, deux fois, c'est la troisième fois. Non. Ça devient des trop. C'est vraiment incroyable de comprendre comment on veut faire pour aider les gens de la famille. C'est un enfant de la famille, je l'ai pris pour que sa maman, il n'y a rien à faire, sa maman est venue se plaindre. Mais bien sûr, Qui vient. mais je dis que ce n'est pas la première fois que je suis déplainte depuis qu'il est là. Non, Oh, viens là. Samuel. Oui, tonton. Regarde-le. Le père, bonsoir. Tu as Mais c'est à l'heure du travail que tu vas te coiffer et en plus, c'est au salon de coiffure, tu sois avec la bienne. C'est quelle est cette histoire-là? J'ai les amis bleus. Je voulais prendre ça pour tuer les amis dans le ventre. Mais dis-moi, comment depuis que tu es ici, les gens ne font que se plaindre? Voici ce monsieur qui se plaint. Tu es venu pour travailler ou tu es venu pour mettre les clients mal à l'aise? Donc, tonton, il a dit que je me suis jamais parlé de monsieur Si. J'ai plus envie d'avoir affaire à lui. Moi, j'ai jamais parlé de monsieur Si. C'est comme ça qu'il se Attends, comporte. maintenant, c'est le ton que tu utilises pour parler à un client comme ça? Ça, c'est un ton que tu parles à un client? C'est rien, c'est qu'il a fait tout à l'heure. Tu sais pourquoi tu es ici? Ça, c'est rien. Tonton, viens avec sa voiture. Le monsieur, parce qu'il commence à me gronder seulement. Écoute bien. Parce qu'il avait une petite fille. Donc, il pouvait parler comme ça. Écoute à voix bien. basse. Écoute Vous arrivez bien. à parler à voix basse. Écoute-moi bien. Dans cette entreprise, c'est toi qui devais prendre ça en main. C'est toi qui es même mon frère, mon fils. Attends. Et toi, tu viens manquer de respect aux clients. Pas gérer avec eux. Dans l'entreprise, tu n'as même pas le nom. Ah, jusqu'ici, il reste poli. Hein. Hey, écoute bien. Écoute-moi bien. Tonton, vraiment. Écoute-moi très bien. Ouais. Il est en train de parler de ce que j'ai vu. Voilà la situation qui est présente. Et de sur quoi tu es dans une position qui n'est pas normale pour un enfant qui est en train de travailler. Ben, on a un problème. Tu veux prendre quelque chose?
J'ai dit que tu ne dois pas t'adresser à lui. C'est moi qui suis en train de te parler. Ce qui fait la Et je suis en train de te dire ça, c'est que rien. ton comportement, Ça, c'est rien c'est un par rapport à comportement ce qu'il y a qui eu tout à l'heure. détruit cette entreprise. Parce que les plaintes, quand les clients ne sont pas contents, ça veut dire que tu fais mal ton travail. Attends, on a un problème. Et même ta position, toute ta position montre que tu es vraiment indiscipliné. Pour un travail, ce n'est pas normal. Vraiment. C'est toi qui devrais... Vraiment, tu ne veux plus que je travaille, tu me dis parce que ce que tu fais, je ne comprends pas. Écoute, Hein? moi je vais appeler ta C'est mère. même pas parce que mon père est mort que Je vais appeler ta mère. Ok. Écoute ça très bien. Si ton père est mort, c'est une raison de plus pour que tu viennes détruire moi, mon ami. Pour que cette entreprise est bâtie. C'est un travail. Vraiment, appelle ta soeur là-bas. Ok. Je suis obligé. Ok. Quitte devant mes yeux. Quitte. Donc, tes yeux. Pas loin, pas loin. Descends comme ça, Avant que je m'élève. Toi, Écoute tu des choses. travailles comme tu travailles là. Quelqu'un d'enfant. Écoute ça. Est-ce que la femme comme tu travailles là? Tu me parles comme si parce que je dois laver la voiture. Non, je vais voir ce problème. Je vais régler ça. C'est le problème que nous avons en famille. Les gens se plaignent que tu prends les étrangers pour travailler, alors qu'on a les enfants de la famille. Et les enfants de la famille viennent pour détruire l'entreprise. Voilà des situations que nous avons. Mais je préfère prendre des personnes qualifiées que de... Oui, ça ne vaut pas la peine. Avec les histoires de famille. Tu n'en veux pas. Hein? Merci beaucoup. Vous lui donnez un coup de main à votre neveu. Vraiment. Si ça ne comporte la sorte, tu ne veux pas. Vraiment. Je suis désolé, mon frère. Il n'y a pas de Tu es un ami, vraiment. Je vais régler ça. Je vais améliorer ça. Je vais améliorer ça. Merci. Hey, tu es revenu? Tu es revenu? Tu es revenu? On a un problème. Et tu montes ton doigt comme ça à qui? Je t'ai remarqué. Tu montes ton doigt à qui? Non, ça va. Attends, c'est ton égard. C'est à cause de lui que tu me parles mal, non? Tu sais pourquoi il est ici? Tu es ici? Tu sais pourquoi tu me C'est parles mal, non? parce qu'il existe, hein? Tu es le C'est ciao, parce non? qu'il existe. Ciao, Ok. quand même. Ah, Appelle très ta bien. soeur. Je vais appeler ta soeur et je vais régler ça. Appelle ta soeur. D'ailleurs, Tu je vois vois que ton temps est fini ici. Ton temps est fini ici. Moi, je veux des gens qui me donnent des résultats, messieurs. Je suis là-bas voyageur. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire, ça? Les enfants sont en Europe, je dois chercher à souffrir avec toi. Écoute-moi ça. On va aider les gens de la famille, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Anglo-sorcier. Alors, ce que vous venez de voir, c'est des scènes réelles. Voilà des choses qui se déroulent quotidiennement en Afrique, dans plein de PME, quel que soit le secteur d'activité. Ok, on se demande bien d'où est-ce qu'un employé peut trouver le courage de continuer à insulter, à manquer de respect, à hausser le ton sur un client en présence de son patron, qui est de surcroît son oncle. À notre niveau, nous avons décelé deux causes principales qui peuvent avoir conduit cette laverie dans une situation catastrophique pareille. La première cause, c'est le recrutement qui a été fait uniquement sur la base du lien familial plutôt que sur la compétence, parce qu'en général ce type d'employé, ça donne comme ça un sentiment d'immunité, ok, un laxisme dans le comportement, une certaine incapacité à maintenir un standard professionnel. En général, ce type d'employé, il se sent immunisé, il pense qu'il est à la maison, c'est pour son oncle, il peut parler comme il veut, il peut manquer de respect comme il veut, et en plus de cela, comme si ça ne suffisait pas, il ose faire un chantage émotionnel à son oncle qui est son chef, en lui rappelant que tu me traites ainsi parce que mon père est mort, ok, tu peux appeler ta soeur pour lui raconter la situation. Là, il parle de sa mère. Donc, le chef a droit comme ça, en plus, à un chantage émotionnel. Alors, la deuxième grande cause qui peut avoir conduit cette entreprise dans cette situation, c'est simplement le manque de formation du personnel, parce qu'on a là affaire à un personnel qui ne sait peut-être pas quels sont les standards de propreté à appliquer, quelles sont les attentes des clients, quelles sont les règles de communication en cas de réclamation client. Oui, parce que les réclamations sont incontournables, quel que soit le secteur d'activité. Mais le véritable challenge là, c'est de réagir de sorte que le client ne se sente pas frustré, qu'il se sente plutôt soulagé, qu'il se sente écouté, qu'il se sente apaisé, qu'il se sente à la fin satisfait pour le fidéliser. Ok, alors vous aussi, si vous vivez des situations pareilles dans votre entreprise, sachez que le cabinet Startup Mama peut vous aider à venir à bout. Il suffit d'appeler sur le contact qui s'affiche. Et pour finir, dites-nous si vous étiez à la place de ce chef d'entreprise, qu'auriez-vous fait à cet employé? Comment auriez-vous réagi? Nous vous lisons en commentaire. À très bientôt pour le prochain épisode.